Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique du baby boomer au airbrush. Il y a peut-être un an de ça, le baby boomer, j'avais appris à le faire avec du gel. Donc avec trois couleurs différentes, je prenais du gel beige, du gel rose et une couleur blanche. C'était un peu long, c'était un peu compliqué parce que je passais peut-être 30 minutes en plus pour réaliser un baby boomer parfait et encore c'était pas si parfait que ça parce que vu que je superposais trois couleurs différentes, ça faisait une épaisseur longue, il était trop épais, ça allait pas du tout. Du coup j'ai arrêté de faire cette technique là et j'ai appris à la faire au airbrush et c'est un gain de temps pas possible. Je sais même pas pourquoi j'ai pas commencé par ça parce que c'est vraiment d'une facilité incroyable. Il y a juste à passer la machine comme ça sur le doigt et en 2 secondes c'est réglé, alors qu'avec l'ancienne méthode je mettais vraiment beaucoup plus de temps. Puis c'était pas forcément plus beau. Je suis vachement contente d'avoir connu ça et en plus c'est quand même facile à trouver dans le commerce, on va dire, parce que moi je l'ai trouvé sur Amazon. Le produit aussi que je mets dedans, j'ai trouvé sur Amazon. La machine, je crois que je l'ai payé peut-être oui, je l'ai payé une cinquantaine d'euros. Et le produit que je mets dedans, je l'ai payé peut-être une dizaine d'euros. En fait, c'est une peinture blanche qui sèche à l'air libre. Ça sèche super vite. De toute façon, vous le verrez dans le tuto. Et ça sèche super vite et c'est plutôt bien. Du coup, moi sur Amazon, j'ai trouvé l'airbrush, la peinture, enfin le produit blanc qui sert à mettre dans le airbrush pour pouvoir faire le dégradé de blanc sur votre. Et très important aussi que vous devez acheter, que je le conseille, c'est le nettoyant airbrush parce que si vous nettoyez mal votre machine, après ça va s'encrasser. Et vu que le airbrush dedans, c'est une petite aiguille, si cette aiguille-là, elle est encrassée, vous n'allez jamais réussir à faire votre dégradé correctement par la suite. Donc il faut toujours après chaque utilisation la laver sans faute. Faut pas laisser traîner même 10 minutes. Non, vous avez fini de faire votre baby boomer, vous allez le laver à l'eau et au produit que je vous ai mis dans la barre d'infos. Cleaner qui a une consistance grasse. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment, ça va bien décrasser le airbrush et de toute façon c'est conçu pour. Donc je vous conseille d'acheter ça. Avant je lavais que au cleaner, le cleaner basique que j'ai pour faire les ongles et ça allait pas du tout. De toute façon j'ai vite acheté le produit pour. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. À vous de me dire quelle est votre méthode préférée. De toute façon je pense que si vous faites toujours l'ancienne méthode que j'utilisais avec le gel superposé à différents gels, vous allez voir la technique du airbrush, je vous la conseille vraiment, il faut vraiment que vous l'achetiez parce que ça va vous changer la vie, c'est incroyable. Voilà, du coup je vous laisse avec le tuto. Alors voici la machine à stamping que je trouvais sur Amazon avec le produit blanc qui suit avec, la couleur rose qui va me servir de base. D'habitude mon gel de construction il est blanc transparent, mais là c'est un rose que j'ai mis à effet naturel. Normalement je n'ai pas besoin de mettre la base couleur naturelle car j'ai déjà un gel de construction rose, mais pour la vidéo je le mets quand même. Et je catalyse 60 secondes sous lampe LED. Une fois catalysé, il faut absolument dégraisser avec du cleaner les ongles et ensuite les matifier avec un buffer pour que le produit adhère mieux à l'ongle. Après avoir matifié ma plaque de l'ongle, je redonne une forme à mes ongles. Ici c'est la forme ballerine. Sur un coton, je mets du cleaner et je dégraisse pour pouvoir enlever tous les morceaux de poussière qui restent. Par la suite, je prends mon airbrush et je vais appliquer quelques gouttes du produit blanc dans la machine. J'ai mis un gant pour protéger ma main. Je donne un petit coup pour pouvoir enlever toutes les grosses particules qui sont dans la machine. Et puis je fais des va-et-vient avec le airbrush pour pouvoir donner cet aspect de dégradé sur mon ongle. Et je fais ça doigt par doigt.
Ensuite, cette étape finie, il faut bien laisser le produit sécher pour pouvoir appliquer correctement notre finition. Généralement, le produit met quelques secondes à sécher, pas plus. Une fois le produit séché, je vais mettre le Quick Finish sans résidu gras de chez Ongle Access. Quand vous appliquez votre Quick Finish, faites attention de bien border l'ongle, c'est très important. Et je catalyse 60 secondes sur lampe LED. Ensuite, je peux enfin enlever mon gant qui m'a servi de protéger ma main. Et je passe à l'étape du nettoyage. Je vais enlever toutes les résidus de blanc que le airbrush m'a fait sur les côtés de mes ongles avec du cleaner et du coton. Et pour finir, j'applique de l'huile à cuticule de chez Indigo. Et voilà le résultat final de la technique du Baby Boomer au airbrush. Si vous voulez, tous les produits sont dans la barre d'infos et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut!